Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 41e journée de Championship. Défaite pour Fulham sur le terrain de Derby County. 2-1. Niskans Kebano n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 72e minute de jeu. Fulham reste premier malgré ce revers avec 25 victoires, 8 matchs nuls et 8 défaites. 95 buts inscrits contre 37 encaissés. Et en termes de temps de jeu pour Niskans Kebano, c'est 2722 minutes sur les 4050 possibles. Il a participé à 40 matchs sur les 45 possibles avec à la clé 9 buts inscrits et 7 passes décisives. Les statistiques de Niskans Kebano lors des 32 derniers matchs de Fulham, c'est quand même 9 buts marqués et 7 passes décisives. Félicitations à l'international congolais qui n'aura pas su changer en tout cas le score de ce match malgré sa montée en jeu à quelques 15 minutes de la fin du match. Prochain rendez-vous pour Fulham en Championship, ce sera pour le compte de la 42e journée et la réception de Preston. Et nous espérons que le mardi 19 avril 2022, sur le coup de 19h45, Niskans Kebano et ses coéquipiers pourront se rattraper pour éviter en tout cas de faire encore un mauvais résultat. Nous restons en Angleterre, toujours en Championship, pour cette fois parler d'un autre international congolais, Benik Afobe. Toujours en course pour les playoffs, Benik Afobe, Millwall stoppé par Preston North End. Prochain adversaire certainement de Niskans Kebano. Benik Afobe et Millwall sont allés prendre un point du nul sur le terrain de Preston North End en match comptant pour la 42e journée du championnat. L'attaquant international congolais a bien évidemment disputé cette partie, lui qui réalise une saison correcte avec déjà 11 buts inscrits et 2 passes décisives en 37 apparitions, toutes compétitions confondues bien sûr. L'ensemble de l'équipe est encore en course pour le play-off à la montée et ce partage ne les arrange certainement pas. Ils occupent la 10e place au classement avec 62 points et peuvent espérer décrocher la 6e place qualificative pour cette deuxième étape de la compétition. Pour la prochaine journée, ils vont recevoir la formation d'Hull City pour essayer de se relancer dans cette quête bien évidemment. Alors nous poursuivons ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Cette fois, nous allons aller du côté de l'Italie, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En deuxième division italienne, après 7 matchs de disette, Rodney Nkongolo et Cosenza se donnent enfin de l'air face à Benevento. Rodney Nkongolo et Cosenza se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 devant la formation de Benevento, 5e au classement avec 60 points en match comptant pour la 34e journée du championnat. Le milieu défensif congolais a fait son apparition en jeu à la 63e minute de cette explication qui aura été très serrée, mais c'est une belle victoire qui arrive tout de même après 7 matchs de suite sans succès avec notamment 5 revers. C'est une belle performance devant l'une des équipes en forme de ce championnat cette saison. Ils occupent la 17e place au classement avec 28 points et sont barragistes pour le moment. Ils vont se déplacer le lundi 18 avril sur la pelouse de la Cremonese pour essayer de prendre encore des points. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne
Espagne, en deuxième division espagnole où Las Palmas et Omenu Kemfulu accrochent le leader. En déplacement chez les leaders de la Liga 2 Eibar, Las Palmas ramène le point du nul. Les Canariens menaient au score avant d'être rejoints à la 80e minute pour 2 buts partout. 7e du championnat, Las Palmas est toujours en course pour les playoffs de promotion. Omenu Kemfulu était titularisé. Il a aussi disputé l'intégralité de cette rencontre. Nous quittons l'Espagne. Nous n'allons pas très loin. Nous allons cette fois du côté du Portugal. Au Portugal où le championnat se poursuivait, on jouait la 30e journée de la Liga NOS. Arouca a tenu un échec à domicile par Santa Clara, 1 but partout. L'international congolais André Bouquet était titulaire. Il est sorti, c'était à la 82e minute de jeu. Arouca occupe la 15e place de Liga NOS avec 6 victoires, 9 nuls et 15 défaites. 28 buts inscrits pour 51 buts encaissés. Et en termes de temps de jeu pour André Bouquet, c'est 2596 minutes sur les 2910 possibles. Il a participé à 32 matchs sur les 33 possibles avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive. Prochain match pour Arouca en Liga NOS, ce sera pour le compte de la 31e journée et ce déplacement sur le terrain de Vizela. Le match est prévu pour le 24 avril 2022. L'heure reste à définir. Nous restons en Liga NOS pour la 30e journée et Famalicão qui recevait Gil Vicente se partage les points, 2 buts partout. Simon Banza était de la partie bien évidemment et il a inscrit le but à la 18e minute de jeu. C'est son 15e but de la saison. Il est en tout cas sur un nuage. Quant à l'autre international congolais de cette équipe, Charles Piquel a joué également toute cette rencontre. Simon Banza également. Famalicão occupe la 14e place de Liga NOS avec 6 victoires, 11 nuls et 13 défaites, 36 buts inscrits contre 46 encaissés. En termes de temps de jeu, Charles Piquel compte 2483 minutes sur les 2880 possibles. Il a participé à 31 matchs sur les 33 possibles, alors que pour Simon Banza, c'est 2384 minutes sur les 2880 possibles. Il a joué 30 matchs sur les 33 possibles avec à la clé 15 buts marqués. Prochain rendez-vous pour les deux Congolais, ce sera pour le compte de la 31e journée et ce déplacement périlleux sur le terrain de Benfica de Lisbonne. Match prévu le dimanche 24 avril 2022. L'heure reste à définir et également. Voilà donc les quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Bien entendu, des informations concernant nos Congolais en tout cas qui évoluent à l'étranger. C'est le cahier de charge de cette chaîne YouTube Diasco Foot qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau ou que vous ne vous êtes pas encore abonné malgré votre ancienneté. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.